Allô la gang, on est Nature Aventure. Aujourd'hui on est avec Zach, c'est notre caméraman. Fait que là, une petite vidéo rapide, je vais vous montrer comment ça marche. Ça. Est-ce que vous savez c'est quoi? Si vous répondez un Fire Striker ou un briquet à silex, c'est ça. Fait que ça fait des flamèches. On peut utiliser le dos de notre couteau comme ça, pour faire des flamèches, ça marche pas super bien. Ou on peut utiliser notre lame, mais en utilisant la lame, ça magane la lame évidemment. Ok, on va faire un petit arrêt sur vidéo. En gros, quand vous achetez un Fire Striker, il y a toujours une petite partie de métal qui vient avec. Et moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Ça fait longtemps que j'ai enlevé ça. Parce que quand tu utilises ça, ça fonctionne, mais c'est pas aussi efficace qu'avec la lame du couteau. Évidemment, si vous utilisez la lame du couteau, vous maganez votre lame. C'est pour ça que vous devriez toujours avoir de quoi pour aiguiser vos choses quand vous êtes dans le bois. Parce que c'est pas rendu dans le bois qu'il faut dire oh non, mon couteau il coupe plus. Ou bien oh non, ma hache elle coupe plus. Il faut toujours être prêt à aiguiser ces choses parce que si on part, on ne sait pas pour combien de jours on va partir. Fait que moi, je préfère utiliser la lame. Ça fait beaucoup plus de flamèche que le petit chose de métal. Évidemment, comme je vous dis, c'est toujours mieux d'avoir du matériel aiguisé avant de partir et même pendant. Parce qu'un couteau non aiguisé est beaucoup plus dangereux qu'un couteau aiguisé. En plus, il y a un truc super facile pour savoir si vos couteaux sont corrects. Si vous avez de l'air de ça quand vous utilisez vos couteaux ou vos lames, ben c'est parce que vous êtes peut-être dû pour les aiguiser. Mais ça fait beaucoup plus de flamèche. Fait que comment ça marche? C'est que on va vouloir gratter sur quelque chose de très inflammable. Fait qu'on va dire, dans ce cas-ci, de l'écorce de bouleau. On va écorcher plein de petites écorces. Vous voyez, ça ressemble à du papier. C'est ultra fin. On va mettre ça en tas. On va se faire un bon tas avec de la petite écorce de bouleau fine. Après, on va vouloir striker dans le tas. Puis l'alimenter avec d'autres écorces de bouleau. Puis de la petite branche comme ça. Pour qu'on prenne en feu. Vous avez remarqué, je suis sur une bûche parce que le mieux c'est d'avoir quelque chose de plat pour faire ça. Puis il faut vraiment être prêt. On veut le boulot le plus petit possible. Parce que sinon vous allez striker pendant des heures puis il va rien se passer. Puis ça devient vraiment frustrant rapidement. Hein Zach? Ouais, Zach il l'a testé. Il sait que c'est long. Je l'ai eu, mais ouais, c'est ça. L'important c'est de l'avoir avec de la pratique. Fait qu'on va dire ici, j'ai mon tas. Là ce que je veux faire, c'est venir justement le mettre en tas. Puis là on va tenir fermement notre bout puis notre couteau. On est faire ça comme ça. L'important c'est d'accoter le striker dans dans ce qu'on veut brûler. Parce que si on ne l'accote pas, puis on fait juste ça, on va finir par frapper de nos affaires, puis ça va voler partout, puis ça ne marchera plus. Fait qu'on veut l'accoter dedans, puis on strike. Oh! Et voilà. Fait que là, ben, on l'alimente. On met d'autres choses. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer. Et je vais le mettre dans notre trou de feu pour la sécurité. On l'alimente le plus vite qu'on est capable. Toujours être prêt, évidemment. Faut que vous soyez prêt. Partez pas votre feu si vous n'avez pas tout votre bois de prêt. Fait que moi, vous voyez, j'ai toutes mes petites branches de prête. J'ai toutes mes plus grosses branches de prête. Je suis prêt. Ouh, c'est chaud, hein? On met nos plus grosses branches. Ouais! On met notre bois. Quand on entend que ça crépite, ça veut dire qu'il est pris. C'est bon signe, on aime ça. Oups, je voulais pas mettre la feuille. Comme ça, on met nos petites brindilles, puis on augmente à chaque fois, on met de plus en plus gros. Évidemment, quand vous prenez du bois fendu comme ça, que vous avez fendu à la hache il n'y a pas longtemps, ça brûle super bien, ça prend 2 secondes, c'est pris. C'est la meilleure façon de partir un feu. Fait que, règle numéro 1, être safe, avoir notre trou à feu ou bien notre zone de feu prête. Avoir une surface plane, fait que dans ce cas-ci, j'ai pris une bûche fendue en deux.
prêt. Avoir de quoi de facile à brûler, genre de l'écorce de bouleau ou de l'écorchage de branche. Fait qu'on va dire, je frotte comme ça sur la branche, ça va faire des petits bouts de bois. Je les ramasse, je les mets en tas. Puis je passe ces affaires-là en feu. On appelle ça des plumes. Fait que maintenant on pourrait faire ça. Vous voyez les petites affaires que ça fait. Fait que ça on en fait beaucoup. Puis on strike là-dedans. Mais moi je vous conseille d'y aller aussi avec de l'écorce de bouleau parce que l'écorce de bouleau ça va être plus facile à striker pour le partir. Le meilleur mix ça serait de l'écorce de bouleau avec des plumes comme ça. Fait que maintenant vous savez comment partir un feu avec un Fire Striker. Nous on va s'occuper de notre feu puis on va aller souper. Bye la gang! N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. On se revoit plus tard.